quelle place de l'éthique dans la crise financière que nous venons de traverser? Je dirais plutôt, quelle place des manquements à l'éthique à l'origine de cette crise? Avant d'accuser les hommes, il faut se demander ce qui les a atteints et je pense qu'il faut revenir à la grande révolution idéologique fondamentalement qui dans les années 70 a fait que le néolibéralisme envahisse l'univers de la finance. On se souvient bien des théories de Hayek et de Friedman reprises par le président Reagan de son côté, Madame Thatcher de l'autre. Au cœur du néolibéralisme, il y a cette idée que les marchés, par leur capacité d'autorégulation, d'autorééquilibrage, n'ont besoin de rien d'autre. Et qu'en particulier, il faut se garder de toute intervention publique au nom de l'éthique qui, finalement, partant de bonnes intentions, ne ferait qu'introduire des grains de sable dans les rouages et paralyser ou endommager les mécanismes d'autorégulation ou d'autorééquilibrage. Le Parti républicain américain en a tout de suite tiré la conséquence et a fourni comme slogan de campagne à Reagan l'État n'est pas la solution, il est le problème. Et j'entends encore Madame Thatcher que j'allais voir pour lui demander de comprendre combien il était important d'amener la communauté bancaire internationale à se montrer compréhensive face au problème immense de la dette des pays latino-américains à ce moment-là, me disant « Never lecture the bankers ». Ne faites jamais la leçon banquier, ils savent mieux que vous ce qu'il faut faire et surtout ne vous en mêlez pas. Je ne l'ai écouté que d'une oreille évidemment, mais voilà l'origine. Et ceci en réalité a introduit dans le système capitaliste issu des idées d'Adam Smith une sorte d'hérésie dont j'espère qu'elle est temporaire, puisque le vrai principe du capitalisme, c'est en effet une économie mue par le profit, mais respectant les besoins de la communauté et plaçant la communauté et son bien-être, son développement comme un des objectifs d'une économie bien conduite. À partir de là, il s'est passé quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est que cette révolution néolibérale s'est produite à un moment où naissait et explosait en quelque sorte un immense marché financier mondial à la suite du développement des pays émergents et par application des principes néolibéraux, aucune règle n'a été imposée à ces marchés et les institutions financières internationales ont été sommées de ne pas s'en mêler. Donc ces immenses marchés de l'argent se sont développés hors de toute règle, hors de tout principe éthique. Ils sont ainsi devenus un endroit où la course à l'argent s'est déchaînée et où finalement les plus malins, les plus astucieux, parfois les moins honnêtes, ont fait la loi. Simultanément aussi, et c'est ici qu'il faut atténuer en quelque manière la responsabilité des financiers, nous sommes à l'apogée de la société de consommation. La consommation est devenue la règle, elle est devenue même la raison d'être, elle est devenue une fin. Tout ceci s'est développé et a conduit à un désastre final que nous connaissons bien, c'est que la multiplication de fautes éthiques et d'erreurs techniques auxquelles ce déchaînement en quelque sorte des activités financières a donné lieu, a fini par aboutir à la crise. Qu'est-ce que c'est que le subprime? C'est le mélange d'une faute morale lourde et d'une faute technique grave. Quand on prête à des ninjas
des gens sans patrimoine et sans ressources et sans emploi, en faisant le pari que les taux d'intérêt resteront bas et que les prix de l'immobilier continueront à monter, on commet une faute morale et une faute technique. Voilà, à l'origine donc de la crise, il y a fondamentalement une crise éthique et je tiens qu'on en sortira, on rétablira la crédibilité, la légitimité des métiers financiers que en revenant à une éthique de la finance.